Je me présente, je suis Philippe Ballois, maire adjoint délégué à l'urbanisme, au patrimoine et aux finances de la ville. À quelques semaines des élections municipales, il est important de confirmer l'excellente situation financière dans laquelle se trouve la ville d'Aubonne. Pour rappel, la DGFiP, Direction Générale des Finances Publiques, a attribué récemment en indice de qualité comptable la note de 19,5 sur 20 à la ville, soit la meilleure note du Val d'Oise. Les chiffres essentiels de la ville. L'encours de la dette. En 2008, sous la mandature socialiste, l'endettement était supérieur à 22 millions d'euros. Il était de 11 889 000 euros au 31 décembre 2019. Il sera de 10 605 000 euros fin 2020, soit moins de 500 euros par habitant, bien en dessous de la moyenne nationale, 1036 euros, pour des villes de la même strate. Vos impôts. Le taux qui est fixé par le conseil municipal a augmenté de 3,5% sur la mandature de 6 années de Grégoire Dublineau. Une comparaison avec les années précédentes où ce même taux, fixé par le conseil municipal de l'époque, a vu une augmentation de 21,90% en 13 années, 2001-2013, soit presque 3 fois plus d'augmentation par année. 3 fois plus d'augmentation par année. Nous avons aussi des projets ambitieux au bien vivre des Aubonnais. La construction d'une nouvelle école, l'aménagement d'une crèche de 50 berceaux à l'école Rabelais, l'achat de la résidence d'Angien, résidence pour personnes âgées, l'achèvement rapide du gymnase Georges Hébert en réalisant l'avance des frais de reprise des travaux qui sont une nécessité. Une partie de ces investissements seront autofinancés, dont la création de la nouvelle école par mise en place d'un PUP, projet urbain partenarial, permettant de mettre à la charge des promoteurs le coût de la construction. Aujourd'hui, avec la sortie progressive du confinement, la crise sanitaire a nécessité une adaptation de la gestion, de nos méthodes, de nos process aux nouvelles règles sanitaires. Les élus et les équipes municipales ont adapté le fonctionnement des établissements pour assurer la continuité du service public, tout en encadrant des nouvelles charges et moins de recettes. Dans les jours à venir, il faudra aider les activités commerciales, les associations sportives, culturelles à repartir, à jouer leur rôle économique et social, à amortir la crise. Nous savons gérer ces situations. Nous savons qu'il faudra persévérer dans nos démarches de recherche permanente de subventions, de sponsoring, de financement participatif, en systématisant ces recherches avant tout début de travaux. Mais nous maintenons nos engagements d'aucune hausse d'impôts pendant la mandature 2020-2026. Alors, c'est à vous de prolonger les actions mises en place pour Aubonne. C'est à vous de voter le dimanche 28 juin pour Grégoire Dublineau et son équipe, Aubonne, une ambition renouvelée. Merci à tous.